Coucou! Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler morve, diarrhée, toux, crachat, postillon d'ailleurs aussi. Une vidéo très glamour, à son paroxysme. Mais c'est positif. En fait je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai laissé le choix entre 3 sujets et vous avez été presque unanime concernant donc, la guérison et la prévention des petits maux de l'hiver. Alors qu'est-ce que j'appelle petits maux de l'hiver? Eh bien tout ce qu'on chope, parfois on peut les choper aussi en été, on va en parler, mais on chope plus l'hiver, donc la grippe, l'angine, la gastro aussi, les rhinopharyngites, les bronchites et autres joyeusetés. Tout ce qui va toucher en majeure partie la sphère ORL. Alors, donc là, le but de cette vidéo va être d'une part prévenir, parce que c'est important de prendre le problème en amont. Vous savez comment fonctionne la naturopathie. Avec la naturopathie, on va traiter les choses, on va essayer de faire en sorte déjà que vous ne tombiez pas malade. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, on va aborder donc, en deuxième partie de la vidéo la guérison des maux de l'hiver. Voilà, pour ceux qui sont en plein dedans. D'ailleurs, j'ai vu, on n'est qu'au mois d'octobre et il y en a déjà qui sont malades. Et il y en a aussi qui sont malades en été. Mais ça, on va aussi en parler après. Alors, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis en barre d'infos les grandes parties de cette vidéo de façon à ce que vous puissiez les retrouver directement en allant, par exemple, si vous êtes à l'agonie, que vous avez besoin d'une situation d'urgence, il vous suffit de regarder un petit peu le descriptif de la vidéo pour y aller directement. Alors, dans un premier temps, nous allons parler prévention. Donc, évidemment, je vous invite à regarder quand même dans l'intégralité cette vidéo puisque ça va vous concerner si vous êtes malade, puisque le but, c'est d'essayer de prévenir, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, concernant la prévention, donc en naturopathie, qui est aussi une médecine de prévention, j'ai envie de dire surtout d'ailleurs, parce que si vous suivez bien les préceptes de la naturopathie, normalement le but c'est d'essayer vraiment déjà de trouver la cause des maux, mais aussi de faire en sorte que votre terrain soit suffisamment satisfaisant pour ne pas avoir à tomber malade. Voilà, ça c'est dans l'idéal de l'idéal, évidemment, après c'est une approche qui est quand même beaucoup plus détaillée et profonde. Mais qu'est-ce que j'entends par prévention des maux de l'hiver? Donc déjà, apporter le carburant satisfaisant à votre organisme. Si tu fous de l'essence dans une diesel, ça marche pas très bien. J'ai déjà essayé, je vous assure que ça marche pas très bien. Donc évidemment, ça passe par une alimentation satisfaisante. Qu'est-ce que j'appelle alimentation satisfaisante? Donc évidemment, il y a des fondamentaux qui vont convenir à tout le monde, mais là où je tiens à vous avertir, à vous mettre en garde, c'est que, notamment sur Internet, sur YouTube beaucoup aussi, beaucoup de gens se positionnent en garant de la vérité absolue et j'aurais tendance à vous dire d'une manière générale, quand vous voyez des gens qui sont vraiment extrêmement exigeants par rapport, qui pensent que vraiment il n'y a qu'une alimentation qui est la bonne, c'est en général qu'il faut se méfier. Voilà, mais c'est parce qu'encore une fois, ça rejoint la vidéo que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue sur ma chaîne, c'est Alimentation qui croire, où on entend un peu tout et son contraire, et donc du coup les gens sont perdus. Là j'essaie de démêler un petit peu le vrai du faux, et surtout vous mettre en garde là-dessus. Évidemment, comme je vous dis, il y a des choses d'ordre global qui correspondent à tout le monde, mais il y a des choses après qui sont vraiment subjectives et au cas par cas. D'où l'intérêt d'aller voir par exemple un naturopathe ou une naturopathe qui va vous permettre vraiment d'établir petit à petit en fonction de vous une alimentation qui va être adaptée à vous selon vos besoins. Je vous cite un exemple tout bête, mais par exemple les crudités vont convenir à beaucoup de personnes et pas du tout à d'autres. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment très subjectives. Et ça, on peut le voir qu'en pratiquant ce qu'on appelle une anamnèse en naturopathie et voir un petit peu qu'est-ce qui vous correspond à vous, quels sont les aliments qui vous correspondent, le type d'alimentation, mais aussi la façon de vous nourrir, etc. Pour certains, le jeûne intermittent va être très bien, pour d'autres, ça va être une catastrophe. Voilà, c'est très important, je tenais encore une fois à mettre en exergue ce point-là. Et pour plus de détails, comme je vous le disais, allez voir ma vidéo Alimentation qui croire, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou par ici dans la vidéo. Qui dit prévention dit aussi évidemment hygiène de vie. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un petit peu le problème de beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens vont penser que l'alimentation est vraiment la chose prépondérante et plus importante de vraiment se mettre à fond, se focaliser à fond sur la manière de s'alimenter, mais à côté de ça, peuvent avoir une hygiène de vie déplorable. Et ça, malheureusement, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, notamment celle sur le jeûne,
c'est, par exemple, le stress est aussi délétère et aussi acidifiant qu'une mauvaise alimentation. Le but aussi, c'est dans cette prévention, d'une manière générale, hein, parce que, ce qui est génial, c'est que le fait d'arriver à prévenir les maux de l'hiver, ça va aussi vous servir pour d'autres choses, d'autres maladies, etc. Puisqu'on prend l'individu dans sa globalité. Hein, on ne cherche pas à traiter seulement un aspect, on essaye de traiter tout, sur tous les plans, y compris l'aspect émotionnel, psychologique, etc. D'une manière générale, le bien-être et la bonne santé passent par une prise en charge globale de l'individu. C'est en plus tout à fait logique. Il y a aussi quelque chose que je recommande souvent donc à l'approche de l'hiver, d'une part pour soutenir votre système immunitaire, le préparer à l'hiver. Il y a ce qu'on appelle la détox. Je mets entre parenthèses que ce mot est un peu usité, pas forcément en bon escient. Mais la détox, en fait, en gros, c'est décharger un peu son organisme, surtout. Et je dis bien surtout si vous avez fait des excès en été, si vous avez une alimentation irréprochable et que vous mangez très équilibré, etc., la détox ne sert strictement à rien. Il y a des gens qui font des détox toute l'année, c'est presque... comme tous les extrêmes, c'est pas bon. Si vous faites... voilà, il faut se faire plaisir, ça fait aussi partie de l'alimentation. Par contre, si vous avez fait des excès, que vous sentez, de toute façon, votre organisme, vous le sentez quand vous êtes barbouillé, etc., que vous sentez que vous avez une perte d'énergie, c'est peut-être que vous avez besoin de faire une petite détox. L'automne est une saison très propice à cela. Alors, qu'est-ce que j'entends par détox ? C'est pas faire un jeûne ou quoi que ce soit, c'est avoir une alimentation qui est plutôt hypotoxique, donc à majorité d'aliments alcalins. Et à minorité d'aliments acides. Les fruits, les légumes, etc., pas tous, vont faire partie des aliments plutôt alcalins. Et tout ce qui est produits laitiers, soda, viande, tout ça vont être des aliments acidifiants. Et donc vont demander une énorme énergie à votre organisme et vont en plus ralentir la machine. Alors évidemment, tout est une question de juste milieu. Si vous mangez de la viande une fois par mois, c'est pas grave. Si vous en mangez 3 fois par jour, là, ça devient préjudiciable. Mais dans le cadre d'une détox, il est préférable vraiment de favoriser les aliments alcalins. Donc c'est intéressant de faire ça à cette période, c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo maintenant, c'est que la détox, vous pouvez la faire maintenant. Vous pouvez soutenir aussi les émonctoires, donc avec des compléments alimentaires qui vont être par exemple à base de desmodium pour le foie. Le psyllium aussi, là, va avoir une action mécanique sur les intestins, nettoyer les intestins de manière mécanique et tout en douceur, hein, tu vas pas repeindre les toilettes de mamie avec le desmodium, c'est vraiment quelque chose, c'est complètement adaptogène, donc ça s'adapte à tes besoins. Alors pour ceux qui ont la flemme, même si bon, quand il s'agit de sa santé, si on a la flemme pour être en bonne santé, pour contribuer à sa santé, bon... faut se poser des petites questions quand même. Mais il y a aussi l'idée de la monodiète, voilà, qui est sur un laps de temps plus court, mais à voir parce que si tu te fais une monodiète sur 3 jours, mais que juste après tu te tapes des hamburgers, etc., des fois l'effet peut être vraiment inverse. Donc à voir en fonction de vous, de ce que vous... Enfin, il faut toujours que... Quand vous faites une monodiète, même un jeûne, le jeûne par exemple, ça peut être déplorable si par exemple, juste après le jeûne, vous mangez n'importe quoi, ça peut être même beaucoup plus délétère que si vous n'avez rien fait. Donc attention à ça, monodiète et au jeûne, ça s'improvise pas, j'aurais tendance à vous dire pareil, de voir avec une naturopathe, ou un naturopathe évidemment, ou un labrador naturopathe, ça existe aussi, ce qui est adapté à vous et comment vous pouvez aussi l'inclure dans votre mode de vie. Ça, c'est très important aussi. Il faut pas, dès l'instant où les choses deviennent contraignantes, on ne tient pas sur le long terme et on n'en tire pas beaucoup de bénéfices. Pensez à ça aussi. Il faut toujours rester dans le plaisir de faire les choses. C'est très important. Il y a aussi quelque chose que je recommande beaucoup à cette période, ce sont les saunas. Tout simplement parce que les saunas vont aider aussi à détoxifier l'organisme. Ça fait un bien fou. À cette période, c'est vraiment l'idéal. Si vous pouvez en faire régulièrement, et ça va renforcer aussi le système immunitaire. L'idéal de l'idéal, c'est pas forcément sur le coup le plus agréable, mais après coup, c'est extrêmement agréable. Je l'ai fait il n'y a pas plus tard que 4 jours. De faire alterner sauna, douche froide. Vous faites ça 2-3 fois et ensuite vous vous sentez vraiment bien et vous sentez les bénéfices sur votre organisme. Alors autre chose que je vous conseille également, c'est vrai que ça en tant que naturopathe, il y a des naturopathes, et ça je le regrette un petit peu, qui vont être plutôt, qui vont avoir tendance à condamner vraiment fermement la médecine. Moi je rêve du jour en fait où les médecins et les naturopathes marcheront main dans la main parce que pour moi c'est complémentaire. Voilà, vraiment, ça je tenais à le dire. Je pense que c'est important de le souligner. Et nous avons, comme je dis toujours en consultation, nous avons besoin des médecins, du corps médical, notamment pour tout ce qui est examen.
Et c'est pour ça que moi je recommande aux gens, alors selon aussi le profil évidemment, mais quand il y a par exemple des affections à répétition, des petits maux divers justement qui reviennent à répétition, etc., c'est important, c'est intéressant aussi de faire des prises de sang régulièrement pour voir où vous en êtes, si vous n'avez pas une carence éventuelle qui pourrait expliquer cette prédisposition à être malade. Voilà, et ça peut être intéressant d'en faire justement là, à cette période-là, pour voir un petit peu où vous en êtes. N'oubliez pas que la naturopathie donc, est une médecine de prévention, voilà, naturelle, de prévention, mais que là, on aborde vraiment les petits maux de l'hiver. Hein, si vous avez quelque chose de grave, par exemple la grippe, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que la grippe peut être très grave. Et que sur une personne âgée, la grippe, si la personne âgée se met à avoir beaucoup de fièvre, etc., ça peut tuer. Donc là, ça sera plus du ressort de la médecine naturelle. Je tiens quand même vraiment bien à le préciser, ça. Il faut toujours rester bien aussi à l'écoute de son corps et raisonnable. Si vous avez beaucoup de fièvre, si vous avez en plus un terrain qui est affaibli, etc., vous réfléchissez pas, vous foncez aux urgences. Voilà, ça c'est clair et net. Dans cette deuxième partie, nous allons donc parler de la guérison des petits maux d'hiver. Donc ça va intéresser ceux qui sont justement sujets à ces petits tracas ou qui sont tout de suite là, qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ont le nez qui coule avec un seau en dessous. Pas un mouchoir à un moment donné, le mouchoir ça suffit plus. Ou qui sont sur les toilettes en train de m'écouter et qui attendent un remède miracle. Voilà, non, vraiment là, en fait, l'idée, ça va être vraiment avec des choses que vous avez... J'ai essayé de prendre vraiment des choses simples. Je vais vous parler de plusieurs choses, mais j'ai essayé de vous prendre des remèdes qui sont simples, que vous pouvez trouver tout de suite dans votre frigo ou dans votre placard, si bien que vous ayez quand même les choses appropriées, parce qu'avec le Nutella, je pourrais rien faire, hein, voilà, déjà ça, il faut le bannir de vos placards, ce truc dégueulasse, et le lobby qui va avec, c'est dit. Donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez faire quelque chose tout de suite. Donc dans un premier temps, alors tout va dépendre évidemment de ce que vous avez, mais on va prendre, j'ai justement choisi des compléments alimentaires notamment qui vont agir sur ce qu'on appelle un spectre large, de façon à renforcer votre système immunitaire. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup ce complément alimentaire-là? Parce que tout simplement, j'ai constaté en l'ayant conseillé à beaucoup de personnes que c'était vraiment ce qui fonctionnait sur énormément de personnes, voire toutes. C'est-à-dire que ça fait vraiment l'unanimité. C'est l'échinacée. Donc ça, vous en trouverez en magasin bio. Je vous recommande toujours les magasins bio parce qu'au moins vous êtes sûr que déjà c'est du bio, que la plante est bio et qu'il n'y a pas d'adjuvant, etc. On peut aussi en trouver en pharmacie et vous pouvez d'ailleurs trouver aussi du bio en pharmacie, mais demandez bien de l'échinacée pure. Voilà, si vous demandez de l'échinacée et qu'il y a 1% d'échinacée dans votre comprimé et le reste c'est des trucs, des adjuvants, des machins, que sais-je, ça sert à rien. Donc assurez-vous toujours que c'est de l'échinacée pure. L'échinacée va permettre de soutenir vos défenses immunitaires et de les renforcer. Donc ça peut être pris en prévention, notamment chez les personnes âgées. Je le recommande beaucoup chez les personnes âgées qui vont avoir un système immunitaire plus affaibli. Le prendre en continu pendant l'hiver, il n'y a aucun souci en faisant des petites pauses toujours. Et ça peut être pris tout de suite quand vous êtes malade. Alors autre chose que j'aime beaucoup, donc ça va correspondre à toutes les pathologies qui touchent la sphère ORL et plus précisément la gorge. Alors ça, pour moi c'est un indispensable. S'il y a un truc à avoir dans votre armoire à pharmacie, à la place de tous ces vasoconstricteurs et autres joyeusetés qui sont, excusez-moi, mais des merdes infâmes, c'est la propolis noire. Voilà, qui est un produit qui est vraiment super. Alors ce produit-là, il contient 90% d'extrait de propolis noir et 10% de miel cru. Vous connaissez le miel pour ses vertus antiseptiques, etc. C'est aussi au niveau du goût, ça aide parce que c'est quand même un produit qui est très fort. Donc voilà comment ça se présente. Donc je suis pas sponsorisée par Ballot Furlan, hein, je tiens à préciser quand même. Mais c'est vrai que je crois que c'est une des seules marques, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas moi je le prends toujours dans cette marque-là, j'en suis très satisfaite. L'important c'est vraiment de l'utiliser dès les premiers symptômes. Alors, pour soutenir aussi les défenses immunitaires, renforcer l'organisme, vous avez, mais ça va être vraiment plus sur le long terme aussi, c'est la gelée royale, tout simplement. Les produits de la ruche, d'une manière générale, propolis, miel, gelée royale, vous pouvez y aller vraiment. C'est vraiment des choses, la gelée royale aide vraiment à renforcer le système immunitaire. Et agissent en synergie ensemble, donc vous pouvez les prendre. Il y a le pollen aussi, si vous n'avez pas de problème d'allergie, vous savez le pollen qui se consomme
C'est très bon en plus, vous pouvez mettre dans les salades de fruits, etc. C'est un délice. Alors, pour tout ce qui est aussi rhume, nez bouché, etc., au lieu de prendre du Fervex et compagnie, tous ces vasoconstricteurs qui vont bloquer le symptôme mais qui ne vont pas traiter la cause, vous avez tout simplement les inhalations. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait de problème d'allergie aux huiles essentielles, parce que là je vais vous parler essentiellement d'huiles essentielles, donc d'aromathérapie. Mais les inhalations sont extrêmement intéressantes pour dégager toute la sphère ORL, donc notamment en utilisant de l'eucalyptus radiata, donc voilà, que vous pouvez trouver pareil en magasin bio, etc. Hein, c'est sous forme de petits flacons. Vous en mettez quelques gouttes dans un bol et vous faites une inhalation et vraiment ça fonctionne très bien, y compris pour les maux de tête, etc. Faire ça 3 fois par jour, c'est vraiment super. En termes d'huile essentielle, toujours pareil, hein, recommandation spéciale pour les huiles essentielles, pas pour les femmes enceintes, surtout pas. Et faire attention aussi à ne pas être allergique parce que les huiles essentielles sont extrêmement fortes et concentrées, donc faites attention à ça. Mais il y a une huile essentielle que j'aime beaucoup dans la prévention et dans le soutien aussi des petits maux de l'hiver, c'est le Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara. Antibactérienne, antivirale. Vous pouvez soit la mettre, alors il y a plusieurs utilisations possibles, la mettre dans le creux, dans le cou comme ça, toujours couplée un petit peu à d'huile végétale pour pas que ce soit pur, ou sur la plante des pieds aussi. Mais encore une fois, j'ai tendance à moi utiliser les huiles essentielles ou à les conseiller avec parcimonie parce qu'elles sont plus ou moins bien tolérées. Il y a une autre chose que vous pouvez prendre, alors, qui est indispensable déjà si vous fumez. Si vous fumez, vous devez la prendre en continu. C'est une vitamine, c'est la vitamine C, parce que les fumeurs quand vous fumez, vous épuisez vos stocks en vitamine C. Donc un fumeur doit prendre en continu de la vitamine C tous les jours. Voilà. Vitamine C de préférence bio. Ensuite, quelque chose de très intéressant que je ne pouvais pas ne pas aborder, ce sont les probiotiques. Donc, alors, pour les probiotiques, je vous ai fait un article sur ma page diététique qui est sur Facebook, que je vais vous mettre en barre d'infos. Je vous invite à aller le regarder parce que je ne vais pas vous parler des probiotiques en long, en large, en travers dans cette vidéo. On va essayer de synthétiser au max. Mais les probiotiques peuvent être aussi également un gros soutien pour les petits maux de l'hiver et pour renforcer votre système immunitaire. Et notamment si vous avez un système intestinal qui est un petit peu paresseux, un petit peu fatigué, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. N'hésitez pas à faire des cures régulières de probiotiques et d'autant plus si vous avez subi un traitement antibiotique récemment, etc. Systématiquement, quand vous prenez des antibiotiques, pensez probiotiques. On ne peut pas aborder l'hiver sans parler aussi de la gastro. Bon appétit bien sûr, et la gastro c'est quand même la merde, faut le dire. Donc, encore une fois la gastro, alors c'est pas le truc le plus agréable du monde, mais si vous prenez des antidiarrhéiques alors que vous avez la gastro, vous retardez le problème. Si, encore une fois, votre corps est bien fait, si vous avez la courante, c'est parce que vous avez une bactérie à évacuer et que votre corps va faire en sorte... Alors oui, c'est pas agréable, oui, on peut pas se lâcher partout, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut guérir rapidement et peut-être passer par des trucs pas très agréables, mais au moins le corps a fait son boulot, etc. Une gastro, c'est 3 jours, c'est voilà, c'est 3 jours... pas super agréable, mais n'oubliez pas que plus vous allez retarder la guérison de la chose, plus vous n'allez pas être bien, quoi. Donc prendre des antidiarrhéiques quand on a une diarrhée et que le corps veut faire son boulot et évacuer la chose, c'est... vous comprenez bien que c'est pas logique en fait. Alors, je reviens quand même une petite parenthèse concernant l'alimentation, parce que y compris quand vous avez donc des petits maux que vous êtes en plein dedans, les petits maux de l'hiver, pensez à bien manger. Encore plus qu'à l'origine, parce que vous apportez un carburant le meilleur possible à votre organisme. Attention, souvent, on n'a pas faim quand on est malade. Eh bien, il faut écouter son corps et pas se forcer à manger. Surtout pas. Pourquoi on n'a pas faim? Tout simplement parce que le corps va se mettre en mode stand-by pour focaliser toute son énergie sur la pathologie en question. Et donc c'est pas par hasard si on n'a pas faim, c'est que manger et digérer ça requiert de l'énergie et là le corps vous dit stop, tu me donnes pas à manger parce que l'énergie je veux l'utiliser pour combattre la maladie. Donc on écoute son corps, si on n'a pas faim on mange pas, c'est aussi simple que ça. Et par contre si on a faim on mange des choses comme tout à l'heure qui vont être pas acidifiantes et qui vont être bien pour votre organisme, faciles à digérer. Que n'oubliez pas qu'une mauvaise alimentation donc, affecte votre flore intestinale et va diminuer votre immunité. Et va contribuer aussi à une flore qui est ce qu'on appelle une flore pathogène, qui est une porte d'entrée idéale pour les bactéries, les virus, etc. Donc voilà, la boucle est bouclée, donc n'oubliez pas toujours d'amorcer une alimentation adaptée à votre organisme. Autre chose que je souhaitais aborder dans cette vidéo,
quand même, je pouvais pas faire l'impasse si vous êtes sujet à des maux à répétition. Alors notamment, je pense aux angines qui peuvent avoir lieu autant l'hiver que l'été. Là, je vous conseille vraiment de vous tourner vers le décodage biologique, en plus de la médecine, hein, qui va vous permettre aussi de faire un bilan complet sur le plan sanguin, etc. Parce que je vous dis, les deux choses sont complémentaires. Mais le décodage biologique pour les pathologies chroniques peut être extrêmement intéressant. Il y a des gens qui ont des angines 7-8 fois par an, c'est énorme. Et même en plein été, des angines bactériennes, etc. Et ce n'est pas par hasard. Alors, le décodage biologique, c'est quoi? C'est tout simplement trouver l'origine des maux qui peuvent être beaucoup aussi d'origine psychosomatique. Donc le décodage biologique, c'est ok, j'ai mal là, à quoi ça me renvoie par rapport à mon histoire, etc. Par exemple pour les angines, ça peut être qu'est-ce que j'ai du mal à verbaliser, pourquoi je n'arrive pas à ingérer ceci, parce que les angines empêchent en général de manger correctement, parce qu'on a mal à la gorge. Le décodage, ça va être la symbolique en fait, la métaphore quelque part. Donc je voulais vous dire aussi qu'avec Eric Remacle, que vous connaissez puisque j'ai publié une vidéo avec lui il y a peu de temps, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Nous organisons donc un séminaire et un jeûne donc, au mois de mars à côté de Paris, donc à 45 minutes de Paris. Il reste encore quelques places de disponibles, donc vous pouvez, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, je vous enverrai le programme, etc. Nous avons aussi une page sur Facebook. Donc ça rejoint cette vidéo parce que donc là nous la proposons au printemps. Pourquoi? Parce que le printemps est synonyme de régénération, que c'est vraiment un moment propice pour débuter ou pour faire ce type d'expérience. Donc ça sera un jeûne sur 3 jours, mais vraiment quelque chose de doux et d'adapté à chacun, encore une fois. On ne va pas faire de jeûne, si les gens ne se sentent pas aptes à jeûner, on fera des cures de jus ou ce genre de choses. On adapte vraiment en fonction du besoin de chacun. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez, et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, donc comme vous le savez je consulte en naturopathie à distance, notamment si vous êtes malade ou pas, ou si vous voulez prévenir, ou si vous voulez avoir une alimentation adaptée à vous, à votre cas, à votre organisme, tout simplement revoir votre hygiène de vie globale, agir sur le plan émotionnel, sur le plan alimentaire, etc. Agir sur votre être dans votre ensemble, vous pouvez me contacter, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit ici. Voilà, je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos demandes. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet. Et je vous souhaite de bien vous soigner de manière naturelle si possible, autant que faire se peut pour ceux qui sont malades, et de bien prévenir les éventuelles petites pathologies, naturellement si possible aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!